Hey, aujourd'hui, on continue notre découverte des variantes du lacrosse avec le boxe. Le boxe lacrosse, appelé en français québécois lacrosse en enclos, a été inventé en 1930 au Canada, avec des règles et un terrain se rapprochant du hockey sur glace. Aujourd'hui, on te propose de voir plus en détail les règles et spécificités de cette variante vraiment spectaculaire. Le boxe lacrosse va donc se pratiquer sur une aire de jeu plus petite, environ 50 mètres de long sur 26 mètres de large, et entourée de balustrades. Les buts, eux, mesurent 1,20 m par 1,20 m et sont placés à l'intérieur d'un crease mesurant 2,80 m de diamètre. On retrouve 6 joueurs par équipe sur le terrain, un gardien et 5 joueurs de champ qui auront un rôle bien défini. Pour faire plus simple, on va diviser le terrain en deux. Quand ton équipe attaque, il y a un gardien et 5 attaquants. Il se peut qu'il y ait un 6e attaquant sur le terrain si le gardien sort. Quand la balle est perdue, les attaquants se pressent d'aller dans le couloir pour que les défenseurs entrent à leur tour sur le terrain. Et donc, on retrouvera 5 défenseurs plus un gardien. Si un défenseur récupère la balle, il a aussitôt 10 secondes pour la faire remonter jusqu'à la ligne du milieu, pendant que les autres laissent leur place à l'attaque, et ainsi de suite jusqu'à la fin du match. On peut noter quelques variantes sur l'équipement, qui sera composé d'un casque, un plastron, de gants, de coudières, et bien sûr d'une coquille et d'un protège-dents. Rien de bien différent pour l'instant avec ce qu'on a vu au field. À ça, on va rajouter des rib pads, des protections pour les côtes, et des biceps pads, qui protégeront le haut des bras. Et si ces équipements sont là, c'est pas par hasard. Au boxe lacrosse, les contacts sont beaucoup plus élevés et intenses. Et oui, sur un terrain plus petit, il faut réussir à se créer de l'espace. Et là où je vous expliquais il y a pas longtemps encore les règles du moving peak, ben là, elles s'appliquent carrément moins, avec parfois des chocs tellement violents qu'il est compliqué de rester debout. Ah oui, et bien sûr, on peut mettre un joueur en échec dans la balustrade, et ça, c'est impressionnant à voir. Au niveau des crosses, on retrouvera des short sticks. Certains peuvent être un peu plus longs que d'autres, mais seulement de quelques centimètres. Et il est conseillé de privilégier des crosses en carbone ou en alliage plus solides que l'aluminium, car il est très courant d'en voir se plier ou se briser sur les contacts. Après chaque but, on engagera avec un face-off. La shot clock, elle, est de 30 secondes. Comme au hockey sur glace, les ligues américaines autorisent les joueurs à se battre. Et comme au hockey, les joueurs sont mis en prison quand ils font des fautes. La durée d'un match est de 1 heure, répartie en 4 cartons de 15 minutes. Il peut y avoir des variantes, notamment sur des tournois où le temps et l'organisation ne permettent pas de jouer sur 1 heure. Allez, je te propose qu'on fasse un petit tour du monde. En Amérique du Nord, il est pratiqué surtout l'hiver, joué entre autres au Canada et dans une grosse partie nord des États-Unis, avec quelques exceptions. On retrouve la meilleure ligue du monde, la NNL, National Lacrosse League, qui rassemble 9 équipes américaines et canadiennes. Et le mieux avec cette ligue, c'est qu'actuellement, tu peux la suivre gratuitement sur NNL+. En Amérique du Sud, on retrouvera à nouveau la Jamaïque et Puerto Rico comme en field. Ces deux nations étaient d'ailleurs présentes à la dernière Coupe du Monde de boxe de Utica en 2024. En Asie, une fois de plus, les pays qui vont dominer la discipline sont le Japon et la Chine. En Océanie, l'Australie aussi s'impose comme une nation leader. L'Afrique est le grand manquant de cette liste, la discipline n'étant actuellement pas pratiquée. En Europe, on retrouve énormément de pays qui pratiquent aujourd'hui le boxe lacrosse. Parmi eux, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque, l'Autriche, la Hongrie, la Slovaquie et bien d'autres. Certains des meilleurs tournois à l'heure actuelle se déroulent à Prague, notamment avec la Winterlax, le e-box, le she-box et le plus prestigieux, le Memorial. Attends, t'as bien dit du she-box ? Et ouais, le boxe est également joué par les femmes. Et elles n'ont rien à envier aux hommes. Rapidité, contact, tout y est. En France, on va retrouver des clubs comme Grenoble, le NAC, Comminges, Lille et Orléans. Il existe aussi des tournois comme la Isère Cup et le prestigieux Boxmania, l'un des meilleurs tournois d'Europe de l'Ouest, organisé au Hall d'Église à Lille. Une équipe de France vient même de voir le jour il y a quelques mois. Et elle ira se présenter pour la toute première fois au e-box. Voilà, j'espère qu'on t'aura aiguillé du mieux possible pour que tu puisses comprendre au maximum cette discipline. Oublie pas de nous suivre et de partager, comme ça, le jour où tu tombes sur un match, tu pourras te la péter en expliquant les règles à tes potes. À très vite.